Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film de Guillermo del Toro. Au début de l'année, c'était Nightmare Alley que j'étais allé voir au cinéma. Dans quelques semaines, je vais très certainement m'intéresser à son Pinocchio stop motion sur Netflix, qui ne pourra pas être pire que le remake live action Disney. Il y a quelques temps, j'avais évoqué son Blade 2, que j'avais découvert sur le tard. Eh bien, il en va de même pour ce Hellboy, qu'il était temps que je vois, sorti en 2004, 10 ans après sa création en tant que comics, c'est donc une adaptation. Je crois que c'est un certain Mike Mignola qui avait donc posé un petit peu les bases de cet univers, en version papier et dessin, qui donc est projeté ainsi au cinéma. Il y aura une suite que je découvrirai probablement très bientôt également. Et nous retrouvons ici dans le rôle principal un des acteurs fétiches du metteur en scène, Ron Perlman, tout maquillé de rouge, etc. À ses côtés, le regretté John Hurt qui joue son mentor, Selma Blair, Rupert Evans, qu'on n'a pas beaucoup vu au cinéma, je crois, à part ici, Carol Roden, qui était présent dans Blade 2, Jeffrey Tambor, ou encore Doug Jones, un des autres fétiches donc, des films de cet auteur-artiste mexicain. C'est lui, par exemple, qui tient le rôle principal de la créature dans la forme de l'eau, qui ressemble un petit peu à celle que l'on voit dans ce film, d'ailleurs. Tiens, c'est amusant. Et donc il s'agit d'une histoire qui démarre dans les années 40 et on voit des nazis avec Rasputin essayer de créer un portail pour ramener des démons, une sorte de colossal monstre, les Haute-Grou Jade, voilà, j'ai le nom sous les yeux, c'est pas évident, sorte d'entité à la Lovecraft, de toute façon il y a clairement cette ambiance-là, je pense que c'était dans les comics de base, que je n'ai pas lu, mais bon. Del Toro aime aussi Lovecraft. D'ailleurs, on attend un jour peut-être sa version des montagnes hallucinées. Bref, donc les méchants essayent d'invoquer ces bébêtes afin de dominer le monde, mais les Américains interviennent à temps. Sauf que les méchants ne sont pas vraiment morts, ils vont revenir, et qu'un petit démon réussit à passer le portail, pas donc de gigantesques créatures, mais un bébé qui va grandir et ce sera lui, le Hellboy, qui va être pris, on va dire, dans le camp du bien et ainsi éduqué par celui qui sera son père adoptif, le professeur Trevor Broom Bruttelholm. Il y a un nom compliqué, c'est pour ça qu'on le surnomme Broom d'ailleurs. Bref, on retrouve ce moment de nos jours, donc 60 ans après. Hellboy a grandi, mais il n'est pas vieux, parce qu'il n'a pas la même croissance, etc. Même limite, c'est encore un ado, dans son attitude en tout cas. Ou un jeune homme rebelle, disons-le. Et il a son caractère. Bref, les méchants reviennent, et donc combat à nouveau contre Rasputin, etc. qui vont faire venir donc sur la planète un Cerbère des enfers, c'est ça, Samael. C'est un peu pêle-mêle et tout, mais bon, voilà. On retient le visuel des créatures, mais pas forcément toutes les origines. Et on va partir en combat, forcément, avec ce Hellboy qui n'est pas forcément accepté de tous, même parmi le FBI et la population, c'est compliqué, mais qui va essayer de faire son boulot, comme il dit, avec en filigrane le recrutement d'un jeune loup que Broom veut avoir comme successeur, parce que Broom n'est pas bien, il est malade, il est vieux. Donc un certain Myers, et aussi le retour aux affaires de Liz Sherman, qui a des pouvoirs particuliers, parce qu'en fait, cette section du FBI où Hellboy a été recruté gère le paranormal, et donc elle a des pouvoirs pyrokinésiques, je ne sais plus exactement, mais elle peut faire du feu, faire des flammes, mais elle a décidé de se mettre en retrait parce que psychologiquement c'est compliqué, qu'elle n'a pas été acceptée, on voit un flashback là-dessus, et qu'elle veut plus faire de mal, mais là elle revient parce que sinon ça va être compliqué. Bref, c'est un peu le bazar, disons, mais c'est clairement ici une sorte de film de super-héros, oui, disons-le, c'est presque à certains points du Marvel MCU avant l'heure, ou après l'heure, parce que vous avez une ambiance à la X-Men, et puis des ambiances MCU pour après, et forcément c'était dans la mouvance de l'époque, il y avait une mode qui était en train de se créer, Blade avant, les X-Men, Spider-Man, hop, Hellboy, et du coup, je crois que ça a bien marché, qu'il y a eu une suite, qui était déjà prévue à la base, mais ce qui a eu lieu, c'est que c'était bien, à ce niveau-là, au niveau des entrées. Mon avis dessus, alors en fait, décidément, ça se confirme. Guillermo del Toro et moi, c'est pas tout le temps évident, parce que, comme d'habitude, visuellement, c'est génial, enfin, c'est riche, c'est, on va dire, généreux,
En plus, moi j'aime bien cette ambiance de monstre, donc évidemment, Guillermo del Toro et ses freaks, on ne peut pas y couper. Les CGI effets étaient plutôt pas mal pour l'époque, en tout cas, mais ça passe. La créature Samael, par exemple, est très bien. Hein. Voilà, ça c'est peut-être pas surexploité non plus, mais tant mieux, parce que finalement, voilà, avec cette potentialité qu'elle ressuscite en double si elle est tuée. C'est un peu comme l'hydre de Lerne, mais autrement. Et le souci, c'est qu'au-delà de tout cela, ce soin esthétique, très Del Toro-esque, vraiment, mais absolument. Il y a même ici un avant, enfin, parce que c'est son film d'après, je crois, Le Labyrinthe de Pan, sur certaines colorimétries bleues sombres, dès le début, d'ailleurs, dans les années 40, voilà. Il y a des combats un peu souterrains dans le métro et dans les égouts qui rappellent Mimic, un petit peu. Bref, c'est purement cela, c'est très cadré à la Blade 2 aussi dans la storyline, je trouve, avec les défauts qui vont avec, et c'est là où j'en arrive au souci que j'ai souvent avec les films de Monsieur Del Toro, à part ces deux premiers, c'est bien ceux-là, hein, Chronos et Les Chines du Diable, que j'aime beaucoup, surtout Les Chines du Diable, d'ailleurs il y a le même chef-op, hein, je crois, ici. Eh bien, c'est sur la narration, là où justement, dans ces premiers brûlots hors Hollywood, c'était géré avec une forme de poésie, de profondeur émouvante, parfois un peu de décalage, mais quand même très sur le côté sombre. Ici, ça se perd un petit peu, et je pense que Del Toro est souvent victime de sa générosité. Même si, je l'avoue, Le Labyrinthe de Pan, sur le plan poétique, etc., c'est peut-être l'une de ses œuvres les plus abouties, même s'il faudra que je le revoie, parce que j'en avais fait une vidéo au début de ma chaîne, et j'étais pas hyper positif, mais pas négatif du tout. J'avais quand même apprécié. Mais voilà, mieux que La Forme de l'eau, ou Crimson Peak, où j'étais un peu passé à côté, parce que je sais pas, des fois il y a de l'excès, ça dépasse, ça bave un peu, parfois sur le kitsch niais un peu, c'est difficile à dire, parce que là, les fans de Del Toro vont me tomber dessus. Je pense à l'ami Wingreen, si tu tombes sur cette vidéo, tu vas encore pas être content. Mais non, mais bon, les approches qu'on peut avoir sur les réals parfois ne s'expliquent pas, et sur Del Toro, malgré à chaque fois, sur le plan esthétique pur, c'est génial, il y a quelque chose dans la construction de ces histoires qui me laisse un petit peu à côté. J'ai du mal à être totalement impliqué sur les personnages, par exemple. Ici, finalement, il n'y a que Hellboy qui est hyper développé, même si, par exemple, Liz, à un moment, voilà, elle revient. C'est très en retrait, le personnage de John Hurt. Oui, ok, mais on a du stéréotype, je trouve, dans son écriture. Ça, après, c'est de la faute peut-être des comics, vous allez me dire. Ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, cet univers est là, la mise en scène, l'éclairage, les couleurs, tout ça, très bien. Mais je ne sais pas. Même si sur les scènes d'action ça passe, voilà, le rythme paf paf paf, il y a quelque chose qui a du mal à accrocher en moi, et je ne peux pas vraiment mettre un mot précis dessus. Il faudrait vraiment que je prenne du recul et que j'y réfléchisse très largement, parce que là, à chaque fois que je vois un Del Toro, il y a quelque chose qui me résiste un peu. Sauf donc ces films hispaniques, on va dire ça comme ça. Et voilà. Mais bon, par contre, Ron Perlman, il est génial dans ce rôle-là. Après, c'est un héros que je trouve trop décalé, peut-être pour l'ambiance. Là, je peux mettre un point sur quelque chose qui m'a gêné ici, c'est le côté voilà, un peu cynique, humoristique d'un ado jeune qui cherche sa place, bon, qui est un peu rustre, qui est un peu... voilà. Dans un contexte justement très dur et potentiellement mirifique sur l'ambiance Lovecraftienne, diabolique. Et à des moments, j'ai envie que ça soit plus sérieux, plus glauque. Mais là, ça reste un poil en surface. Par contre, Ron Perlman, il joue très bien ce qu'on lui donne à jouer. Il y a de l'émotion aussi, il arrive à gérer avec son faciès, malgré les maquillages, il y a quelque chose. Je ne sais pas si c'est un masque ou un maquillage qu'il avait eu, mais voilà, j'ai pas fait de recherche sur ce plan-là. Mais il y a quelque chose qui passe, quoi. Mais après, tout le reste autour, bon, John Hurt, c'est touchant. Mais on sait tout ce qui va se passer. Tout est assez limpide dans ce qui pourrait arriver au niveau écriture. J'ai envie de dire, il n'y a pas trop de prise de risque. Après, c'est le premier tome d'un comics. Début des années 2000, depuis, il y a d'autres histoires qui ont été faites, peut-être. Il y a ce genre de même inspiration qui revient. J'en sais rien. Hein. Mais ouais, l'histoire en elle-même ne m'a pas emballé, d'autant plus que, quand même, quand on convoque du Lovecraft, qui est un de mes auteurs horrifiques préférés, ouais, j'ai besoin d'aller plus loin. Dans le cosmique, dans le... Parfois même, ça sort de l'ordinairement physique, quoi. J'aurais voulu que ça aille plus loin, tridimensionnel, autre dimension, mais non. On reste quand même très centré
sur le terre-à-terre ici. Alors peut-être que la suite sera meilleure à ce niveau-là, je n'en sais rien. Mais voilà. D'ailleurs, en parlant de Lovecraft, bon, influence oui, mais carrément, il y a une citation au début d'un texte qui n'existe pas, qui est le Deus Vermis Mysteris, qui est une œuvre fictive, qui avait été inventée par un auteur que Lovecraft a récupéré dans 2-3 de ses nouvelles, je m'en souviens. Et donc, quand tu commences comme ça, hey, moi je suis là en mode, ouh, voilà. Et puis à un moment, on voit la grosse bestiole qui voulait faire venir. Waouh, il y a un putain de truc à faire là. Mais bon, voilà, non. Après, bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Hein, c'est peut-être que sur la suite, je serai emballé. Mais bon, Del Toro, voilà, se fait des références déjà avant l'heure. Hein, donc je parlais du labyrinthe de Pan, il y a aussi à un moment un rapport à une lance Longinus, je crois, qui rappelle quelque chose dans l'Evangélion. Bon, ça doit être dans la Bible, hein, mais Pacific Rim, Evangélion, bon, vous voyez, il y a tous ces petits trucs-là. On voit ses obsessions à Del Toro. Donc oui, les fans, j'imagine, du metteur en scène aiment beaucoup ce film. Pour ma part, j'ai apprécié, c'est un bon divertissement, quoi. Mais ça aurait pu aller plus loin. Mais je verrai sa suite avec grand intérêt, probablement donc avant décembre, puisque c'est là que devrait sortir normalement son Pinocchio stop motion. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai de l'avance hein, sur ma chaîne. Il n'y a pas de date précise, peut-être qu'il y en aura une qui sera annoncée d'ici là quand même. À vous la parole dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse de savoir votre approche sur ce Hellboy. Est-ce que vous connaissez les comics ? Ne parlez pas trop de sa suite, on y viendra à un moment, mais ce film en question, est-ce que vous l'appréciez ? Vous pouvez me dire si le 2 est meilleur, en effet, selon vous, ça c'est clair. Mais voilà, hein, on pourra parler de Del Toro un jour, sûrement, dans d'autres circonstances, avec des gens qui sont fans, tiens, ça pourrait être un bon débat. Mais voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.